Alors, je me rends compte parce que j'ai regardé un peu les vidéos que ça va être très très long. Donc, je pense que, pardon, elle sera coupée en deux ou en trois parce que ça va être beaucoup trop long. Mais je veux quand même que ce soit complet. Donc, on va continuer et puis vous la regarderez en deux parties, je pense. En essence, celle-ci. La Claire's, la fondamentale ampoule mist, nutrient rich mist, donc elle est à la fois nourrissante et deep hydration et hydratante. Dewy complexion, elle donne un effet glacé à la peau et une hydratation et une nutrition magnifique. Elle est végane. Euh, c'est une lotion, mais il l'appelle aussi ampoule, ampoule mixte. Donc les ampoules, c'est un peu comme les sérums. C'est une lotion, en fait, vous l'avez vu dans ma routine, qui apporte énormément d'hydratation et qui a aussi un film huileux, donc un film lipidique qui va vraiment nourrir et commencer à hydrater la peau. Donc généralement, je la mets en dernière phase de mes essences parce que ça contient un effet huileux. Donc on va graduellement dans l'application des textures en fait. Très très bonne brume qui coûte un petit peu cher. Je l'avais eu sur iHerb, donc j'avais oublié de vous la présenter. Ensuite, je parlerai des actifs après. Je vais vous parler de mon contour des yeux. Comme je vous l'ai dit, je monte tout jusqu'en haut sur mon contour des yeux, y compris le rétinol. Je ne vous dis pas de faire pareil, hein. Je vous dis ce que moi je fais et après vous voyez ce que vous voulez faire. Donc ce que j'utilise, je vais le terminer mais je ne le rachèterai pas puisque franchement j'utilise, je vous dis, tous mes produits, donc au niveau hydratation, nutrition, anti-rides, anti-taches, etc. J'ai suffisamment avec les autres actifs. Mais j'avais eu le sérum Fine qui est très bien parce qu'il est à base de caféine, de niacinamide, que j'aime bien. Il apporte une bonne hydratation et c'est vrai qu'il faut faire pour le contour des yeux, voire même plus que pour tout le reste du visage, puisque la peau est beaucoup plus fine. Il faut vraiment apporter beaucoup d'hydratation et après sceller avec une crème. Donc ça, je l'utilise en sérum et après, j'utilise une crème. Ça peut être la Bioderma Intensive Eye dont je vous ai déjà parlé, qui est très humectante et qui contient aussi un peu de lipides. Ou alors je mets en contour des yeux la Bepanthen Sensicalm, qui est pareil, qui est une crème vraiment très riche au niveau des lipides. Voilà, pour le contour des yeux, c'est tout ce que je fais. Hop, on va mettre ça là. Donc ensuite, dans routine normale, on a bien hydraté, on a commencé un peu l'effet huileux avec l'ampoule, enfin la brume Claire's, ampoule pré-sérum, hein, je vais dire. Et dans la routine normale, je vais appliquer ma crème hydratante, une crème hydratante. Et moi, avec le rétinol, soit je mets carrément tout de suite une crème occlusive pour bloquer l'hydratation de ma peau, c'est-à-dire une crème quand même grasse, ou je mets une crème hydratante et par-dessus une autre crème grasse. Et quand je fais ça, quand j'applique d'abord une crème hydratante, je la mélange, ça y est, avec mon rétinol, qui est un peu cracra. Je vais l'essuyer. Avec mon rétinol 1% Paula Choice, ma période de rétinisation, donc ça je vous en parlerai quand je vous ferai la vidéo rétinol, a été longue hein, quand même, et je n'ai pas vu du tout de mauvais effets sur ma peau. Je l'ai très bien supporté parce que en même temps que je l'introduisais, j'avais cette routine vraiment très apaisante, hydratante, calmante et nourrissante. Donc je n'ai eu aucun effet de rougeur. Vous l'avez vu, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu de sécheresse cutanée, j'ai pas eu d'irritation. Je l'ai très très bien supporté. Mais là où j'ai vu que voilà, il fallait y aller progressivement, c'est que quand on introduit le rétinol, il faut supprimer tous les autres actifs hormis hydratation et nutrition. Et moi, l'hydratation avec l'acide hyaluronique, sauf les Adalabo, je ne supportais pas. Et en fait, j'ai su après que ma peau supportait complètement le rétinol parce que j'ai supporté très très bien l'introduction des autres actifs, notamment l'acide hyaluronique. Donc c'est le rétinol 1% Paula Choice
qui est en format airless, qui dure longtemps, hein, parce que c'est toujours mon premier flacon, avec des peptides et de la vitamine C, de la réglisse pour apaiser la peau, donc il n'y a pas que du rétinol. C'est un bijou, voilà, je vous en reparlerai. Ça a vraiment complètement modifié l'état de ma peau. Et en crème hydratante, la Purito par exemple, la Deep Sea Water Cream, voilà, que vous avez déjà vu aussi, qui est très très hydratante, très humectante, qui contient aussi de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, du panthénol, donc vraiment très 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 hydratante. Le panthénol, c'est de la vitamine B5. Donc je mélange avec 2 pompes maintenant, hein. Ne faites pas comme moi, hein, je vous l'ai dit en routine, ne faites pas comme moi. C'est parce que ma peau le supporte très bien. J'ai commencé avec une pompe de temps en temps dans la semaine, voilà, j'y suis allée très progressivement. Maintenant, c'est 2 pompes tous les soirs, sauf les soirs où j'applique un exfoliant, donc un acide, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi la crème, celle-là. Je vais vous faire une revue Purito, de toute façon, parce que j'attends un autre produit Purito. Et je vais vous faire une revue complète sur mes produits Purito, parce que c'est de la bombe atomique, cette marque. La Centella Unscented Recovery Cream à base de Centella asiatica. Pareil, je vous ferai un focus sur la Centella asiatica, parce que ça en vaut largement la peine. Donc cette plante, en fait, dans laquelle se roulent les tigres quand ils ont des blessures pour apaiser leur peau. C'est vraiment un actif très très apaisant, très doux, anti-inflammatoire, réparateur pour la peau. C'est ce qu'on veut quand on est sous rétinol ou même tout le temps, qui contient 50% de Centella asiatica, de la niacinamide et de l'asiaticoside, du madic acide, de l'asiatic acide qui proviennent également de la Centella asiatica et qui ont d'autres, je vous l'avais dit dans ma routine, qui a encore beaucoup plus d'autres propriétés que l'apaisement simple de la peau. Et ensuite, donc, une fois que j'ai appliqué ça, je vais vraiment sceller avec quelque chose de beaucoup plus gras. Donc, ça peut être... Alors, en hydratant, je peux aussi utiliser l'eau thermale, le réhydrate, le soin riche onctueux réhydrate de Jonzac, qui est très bien, très hydratant. Mais moi, sur rétinol, ça ne me suffit pas, en fait, le soir. Le matin, oui, puisque le matin, j'applique la P20, comme je vous l'ai dit, donc la crème solaire, qui est vraiment nourrissante. Je suis désolée, j'espère que ma voix ne va pas partir, qui est vraiment nourrissante. Mais pour le soir, c'est pas suffisant du tout. Pour moi, une crème hydratante. Déjà, de base, je vous l'ai dit, j'ai la peau sèche et déshydratée. Et sous rétinol, il me faut quelque chose de gras, en fait, le soir. Donc, des lipides, du gras. De toute façon, même une peau grasse a besoin de lipides, hein. On a besoin de gras, comme je vous l'ai dit, sinon la peau est sèche. Donc, même une peau grasse a vraiment besoin d'une texture grasse pour éviter que la peau se bagarre en disant eh oh j'ai pas assez de gras et donc en produise elle-même par le sébum. Donc ça c'est souvent une erreur qu'on fait quand on a la peau grasse, on se dit oh là là il me faut pas de gras. Ben, ça n'a rien à voir en fait, hein. Les textures des crèmes grasses ce sont des lipides et c'est pas le sébum produit par la peau. Voilà, donc moi il me faut en plus quelque chose pour le soir quand j'applique le rétinol, c'est-à-dire tout le temps. Donc ça peut être la bépantène, qui est très grasse, qui est très très bien. J'ai pas pris, mais j'ai aussi, si je l'ai, j'ai aussi la Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay. Ça, vous l'avez vu aussi. De toute façon, je vous ferai un focus sur les crèmes les plus riches. Et ça. Ça, c'est la Dermide Cica Barrière Sleeping Mask, toujours de Purito. Vous voyez, j'en ai recommandé une parce que c'est un bijou, mais vraiment un bijou. Je n'ai jamais connu une crème aussi agréable, avec autant d'effets le lendemain matin. Même si je la mets qu'en crème, parce qu'elle est faite pour être appliquée en masque, donc vous l'avez vu dans ma dernière routine, en couche épaisse. Mais même si je ne l'applique pas en couche épaisse, le lendemain matin, je me réveille, donc je dors tard, donc comptez 12 heures, ma peau est comme là, douce, très douce, elle ne manque de rien, elle est replumpée, elle est...
Elle est douce, elle est belle, c'est un bijou cette crème. Donc c'est calmant et hydratant avec de la Centella asiatica, des céramides. Donc les céramides, je vous ai expliqué que c'était dans notre peau comment dirais-je, les choses intercellulaires, le sément intercellulaire en fait qui fixe en fait nos cellules à l'intérieur de la peau. Je ne sais pas comment expliquer, mais bon, c'est très très bon pour la peau. De l'acide hyaluronique, elle sent un tout petit peu le camélia parce qu'il y a du camélia, mais il n'y a pas de parfum. C'est une crème, c'est ma meilleure crème. Voilà, et je l'ai recommandée. J'ai fait une commande YesStyle, je l'ai recommandée parce que y a pas mieux. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Même la Bépantène, même la Cicaplast, ça n'a rien à voir. Même la Bioderma qui est très bien, ça n'a rien à voir. J'ai aussi la Cicabio Restore de Bioderma. Celle-ci, c'est un niveau, un level, mais vraiment très, 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 très élevé par rapport. Euh, voilà, celle-ci, elle ne quittera plus jamais ma routine, comme Léa Dalabo, ça c'est certain. En crème hydratante et aussi quand même un petit peu nourrissante, que j'aime beaucoup, et notamment pour le matin, c'est la crème, la gel crème. C'est des textures, vous savez, qui sont... c'est les textures asiatiques en fait, quand vous les, ça fait pas crème, ça fait, ça se casse en eau en fait, ça fait un effet eau, voilà, glacé. Que j'adore, donc c'est la Ada Labo dans la gamme premium, qui est très très hydratante mais aussi nourrissante. Bon, je sens mais il n'y a aucune odeur, voilà, qui se présente comme ça, vous l'avez déjà vu, je vais vous remontrer la texture parce que ça en vaut la peine quand même. C'est typique des textures asiatiques, hein. Voilà. Donc ça fait ça. Et quand vous l'étalez, hop, voilà, il n'y a plus rien, sauf de l'hydratation. Un petit film huileux, enfin un beau film huileux. Moi, ça me suffit le matin en dessous de ma crème solaire. Ou si je ne sors pas, parce qu'il y a des jours où je ne sors pas, je sors juste Granny 3 secondes. Ça me suffit totalement. Voilà, c'est de la magie. En crème hydratante, mais pas que, puisque ça a les mêmes bénéfices que l'essence que je vous ai montré. Vous savez que j'ai la crème, pareil, à la bave d'escargot, là, avec 92% de bave d'escargot, plein d'autres ingrédients, j'y reviendrai. Elle est très très bien aussi. Et c'est vrai que elle est... bon, elle n'a pas le niveau de la Purito que je viens de vous montrer, celle-ci, mais elle est très 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 réparatrice et la peau est très très belle le lendemain matin aussi avec cet effet collant, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, on sent qu'elle est encore là et qu'elle a bien scellé l'hydratation, donc je l'aime beaucoup aussi. Voilà ce que je fais, je vous ai montré un petit peu toutes mes crèmes. Ensuite, les actifs. On va passer aux actifs. Alors, actifs, les acides, les exfoliations, donc je vous ai dit plus de grains du tout. J'utilise différents acides, alors pas tous les jours, sauf... Je pourrais, je pense, utiliser tous les jours la Daily Acid Toner de Josh Rosebrook. Vous voyez, il y a de la Clean Beauty. Qui est très bien, qui est très douce, qui a des acides de fruits qui sont bons, mais ça c'est pas parfumé, hein, je pense que c'est l'odeur des acides. Très très bien, je l'aime beaucoup. C'est une lotion liquide, donc qui va retirer les cellules mortes et d'exfolier sa peau relativement souvent. Ça permet vraiment d'éclaircir le teint avec d'autres actifs que je vais vous montrer, d'éclaircir le teint, de lutter contre l'hyperpigmentation aussi parce qu'on va retirer la première couche de peau, hein, les cellules qui sont mortes, donc sur les taches également. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux taches ? C'est tout en fait, hein. Voilà, donc c'est important de s'exfolier la peau, oui, parce que sous rétinol, les cellules se renouvellent continuellement, donc on a des nouvelles cellules qui apparaissent, donc les anciennes, il faut les enlever, et on les enlève avec l'exfoliation, tout simplement. Donc c'est un double bénéfice en fait d'utiliser des acides. J'utilise également le AHA, PHA, BHA, 30 days, donc 30 jours, Miracle Toner de Some By Me que m'a offert Florian, donc je te remercie beaucoup. Vous voyez, je l'utilise bien.
C'est très doux, moi ça picote mais un tout petit peu et ça dure pas. Si vous voyez que vous utilisez un acide et que ça vous brûle, enfin ça brûle pas, ça picote plus longtemps que raisonnable, ça picote quoi, 30 secondes, c'est normal, hein, ça agit, mais ça n'irrite pas du tout la peau, hein. Si ça vous irrite la peau ou que ça vous picote plus longtemps que 30-40 secondes, c'est que votre peau n'est pas prête, que votre barrière cutanée n'est pas prête, qu'elle est altérée. Donc laissez le temps à votre barrière cutanée de se régénérer et ne mettez pas d'acide. Les acides, on ne les met pas non plus, je vous l'ai dit, en même temps que le rétinol. Donc moi, je les mets principalement le matin quand je le fais. Et là, je mets une tonne de crème solaire parce que c'est un peu photosensibilisant, hein. La peau, elle aura été voilà, débarrassée des cellules mortes, ce sera tout nouveau. Donc il faut vraiment la protéger à fond. Ou sinon, je le fais un soir par semaine. Je n'utilise pas le rétinol et j'utilise un acide. Ensuite, comme acide, j'ai l'acide glycolique de The Ordinary à 7%, tout petit prix, 7 € je crois. 7% d'acide glycolique, donc l'acide glycolique très très bien pour exfolier la peau. pH 3,6, donc acide, hein, puisque la peau est à 5,5, très très bien. Je m'en sers aussi sur le décolleté parce que vu la quantité, j'exfolie aussi le décolleté. J'exfolie mes bras parce que c'est une texture... ça fait pas comme de l'eau, il y a quand même un effet un peu huileux, donc c'est très agréable à masser. Donc j'exfolie et après j'hydrate avec ça, mais je vous en parlerai plus tard. C'est le Atoderm Intensive Gel Crème apaisant qui m'a fait beaucoup de bien aussi sur mes petits coups de soleil, bon, qui sont pas énormes, c'est pas violet non plus. Et après ça, je mets un beurre corporel, voilà, pour le soir. Et j'ai aussi l'acide mandélique que je vous avais présenté dans ma dernière commande YesStyle, dans ma première commande YesStyle. Je vous avais dit que c'était trompé, pas du tout. Ils m'ont envoyé un mail en disant mais c'est ce que vous aviez commandé. Oui, donc je leur ai fait toutes mes excuses, mais ça me suffit. Donc c'est de Byrish Trend, l'acide mandélique qui est un acide plus doux que l'acide glycolique. Moi, je les supporte tous très bien. Celui-ci, je le supporte mais très très bien. Donc à masser, hein. On en met dans sa main et on masse. Toujours pareil, pour que l'exfoliation se fasse au niveau des petites vallées aussi. Donc on n'applique pas comme ça, on n'applique pas avec un coton, parce que le coton, ça va rester en surface, en fait, le produit. Donc moi, je le masse un peu partout, je descends partout, et puis je continue ma routine. Donc ça, ou le matin, ou le soir. Pour l'instant, j'en suis à 3 fois par semaine. Voilà, ça me suffit pour l'instant. On verra tous les jours, mais plus tard. Donc ça, c'est pour les acides. Hop, donc exfoliation, plus de gommage à grains. Il en existe d'autres, hein. D'autres marques aussi. Là, c'est ce que j'utilise. Ah, j'ai oublié aussi. Vous voyez qu'il y a de la Green Beauty. La poudre exfoliante de Oh My Cream, que j'aime énormément, qui est à base de papaïne, d'avoine et ce que je vous disais, d'argile rose. C'est une poudre, vous l'avez déjà vu aussi en routine, une poudre qui va se transformer en crème très douce, en petite mousse crémeuse très très douce, et qui va exfolier en douceur grâce à la papaïne, qui est un agent exfoliant, et ça nettoie en même temps que ça exfolie, donc je l'aime beaucoup, je l'utilise avec plaisir. Il y a une douce odeur de coco, d'ananas coco qui est moins... J'utilise aussi la Cléopâtre, je ne l'ai pas amenée, mais la mousse nettoyante qui n'est pas exfoliante de Cléopâtre, elle est très douce, c'est à base de noix de coco, etc. Je les utilise avec plaisir, donc ça va dans l'exfoliation nettoyant, exfoliant, on va dire. Ensuite, l'ingrédient éclaircissant, anti-tache, antioxydant, l'ingrédient indispensable dans une routine, ça je l'ai compris et je l'ai constaté. Donc il va aussi lutter contre les taches, puisqu'il va permettre à la peau d'être plus claire, moins terne, et provoquer une petite exfoliation parce que c'est un acide, pas exfoliant, mais c'est un acide, c'est la vitamine C. Donc la vraie vitamine C, L-ascorbic acide, et pas les dérivés qui n'ont strictement aucun intérêt. Ça, je l'ai vu en utilisant dans la Green Beauty.
il en existe aussi dans la cosmétique conventionnelle, des dérivés de vitamine C. C'est la Siglo de Geek Gorgeous, petit prix, je crois qu'elle est à 8 euros. Vous êtes livré en 2 jours par Geek Gorgeous, donc 15% de vitamine C. Donc ça, comment l'appliquer? Bon, déjà, c'est au frigo pour ne pas que ça s'oxyde. Elle est blanche. Elle est blanche, voilà. Si elle devient jaune, c'est qu'elle s'est oxydée, donc c'est pas que ce sera dangereux, mais ça n'aura aucun effet. À ne pas mélanger à des peptides, parce que sinon ça va s'oxyder. À appliquer tout de suite après son nettoyage le matin, pas le soir. À ne pas mélanger avec le rétinol. Donc moi je l'applique sur peau encore humide, c'est-à-dire que je passe l'Hydra Bio où je passais mes anciennes brumes. Je tapote et comme celle-ci elle n'a pas d'effet huileux, moi je trouve qu'elle n'est pas difficile à masser. La By Rich Trend a aussi à 15% d'acide de vitamine C, apparemment serait plus huileuse, donc plus facile à masser. Celle-ci moi je la trouve très facile parce que comme la peau est encore humidifiée, donc là j'en mets les 3/4 d'une pipette, donc j'en mets beaucoup, et partout, et même sous le contour des yeux, ce qui a dû aussi lutter contre mes taches pigmentaires, et je descends sur le décolleté. Et après, on attend à peu près 30 secondes, et on continue sa routine. Donc ça, c'est tous les matins. Voilà. Ensuite, j'utilise aussi de l'acide hyaluronique. Donc, dans mes lotions. Alors, acide hyaluronique, est-ce que j'en reprendrai? Là, j'ai le HA5 Rich, donc de Geek Gorgeous. Voilà, j'ai aussi le QA, qui est très bien aussi. Est-ce que je le rachèterai de l'acide hyaluronique? Je ne pense pas, parce que ça me fait un produit supplémentaire. Et il y a tellement d'acide hyaluronique déjà dans tout ce que j'utilise. Et ça n'a qu'un effet temporaire d'hydratation, comme je vous l'avais dit. Je vous ferai une revue sur l'acide hyaluronique. Je pense que je ne rachèterai pas un acide hyaluronique spécifique. Voilà, ça c'est pour hydrater la peau. 5 formes, il doit y avoir bas poids moléculaire, haut poids moléculaire, moyen poids moléculaire, hydrogéné ou je ne sais quoi. Je ne le supportais pas en période de rétinisation comme le QA, ça m'avait brûlé, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. Maintenant, il n'y a aucun problème. Mais je privilégie maintenant, et je vous le conseille, je vous en avais aussi parlé, si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique, il y a des peaux qui ne supportent pas que ça picote, que ça crée des inflammations. Un excellent humectant, un excellent hydratant, qui est plus hydratant de 20 à 22% par rapport à l'acide hyaluronique, c'est le bêta-glucan ou bêta-glucane, je ne sais pas, de Ionic. Donc ça, c'est un sérum que je mets aussi. Pas tous les jours, mais au moins une fois par... ouais, au moins, si, tous les jours, mais ou le matin ou le soir. Parce que j'aime utiliser aussi les lotions à la boue, etc. Donc c'est le Bêta-Glucan Power Moisture Sérum, une texture gélifiée, très hydratante. J'ai aussi l'essence Pyongyang, mais je ne vous ai pas tout amené. Je vous en parlerai quand je vous ferai les revues spécifiques. Autre actif que j'adore, qui est fait pour tout en fait, notamment aussi pour lutter contre les taches, pour favoriser la production de collagène énormément. Ça va aider vraiment à la synthétisation du collagène, c'est la niacinamide. Alors j'ai celle de The Ordinary, petit prix, qui contient 10% de niacinamide et 1% de zinc. Excusez-moi, il est tard. Très bien, voilà. Alors ça peut mousser suivant ce que vous avez appliqué en dessous, je vous l'avais dit, mais ça n'a aucune importance. Voilà, je l'applique matin et soir, celui-là, c'est mon deuxième flacon. Je pense que je le rachèterai, c'est une texture gélifiée. Certains n'aiment pas la texture, moi j'aime très bien, j'aime beaucoup, c'est très très bien. Ensuite, en actif apaisant, j'ai de Cosrx le Cica Sérum, donc à la Centella asiatica, donc très apaisant pour la peau, anti-inflammatoire, etc. Donc ça, quand on est sous rétinol, c'est très bien.
Et ensuite, je vous avais dit que j'avais ma problématique de petites coupes roses, notamment voilà, sur les ailes du nez, un tout petit peu sur le nez. Ça s'est vraiment bien arrangé avec tout ce que j'utilise. J'avais acheté sur les conseils de Ursus, donc il y a de la rosacée, de la marque Isis Pharma, les crèmes Ruboril. Donc il y a la Métro Ruboril AZ, à base d'acide azélaïque. L'acide azélaïque, je vous l'ai dit, c'est un acide qui est fait pour lutter contre les rougeurs, la rosacée, l'hyper... comment on dit, la capillarité en fait, donc les vaisseaux qui éclatent. Moi j'en mets partout, voilà, et même avec le rétinol, et je supporte très très bien. Et j'avais pris dans la même gamme la Ruboril Expert S, donc S pour peau sèche, elle existe aussi en M, donc pour peau normale. C'est une crème anti-rougeur, peau sensible et très sèche. Là c'est pour les rougeurs sévères. Ça a bien amélioré, je pense, autour de mon nez. Voilà. Et ensuite, là, je vais passer rapidement parce que c'est le rétinol que j'applique, donc, comme je vous l'ai dit, tous les soirs maintenant, 2 pompes, sauf un soir par semaine où je fais l'exfoliation le soir, qui a complètement changé ma peau, qui a lissé mes traits, qui a éclairci mon teint, qui a redonné de l'élasticité à ma peau. Je le sens parce que ma peau est voilà, caoutchouteuse, elle ne s'affaisse plus. Vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos, j'avais les traits qui tombaient comme ça. Ça a énormément diminué le creux qu'on a ici. Ça a lissé complètement la peau, ça c'est une évidence. Ça m'a complètement lissé aussi le contour des yeux. Ça a lutté contre Enfin, ça m'a effacé en fait le regard creusé que je pouvais avoir. Et encore aujourd'hui, je suis fatiguée. Vous avez vu dans ma précédente routine, j'étais cernée parce que j'ai vécu une journée vendredi très très fatigante. Donc on va faire un peu l'état des lieux. Donc ici, beaucoup moins marqué. Ici, je n'ai quasiment plus de rides du tout, de ridules, sauf avec ce satané anti-cerne de Révolution Make-up qui m'a vraiment asséché le contour des yeux. Je n'ai plus de rougeur, bon, ça vous l'avez constaté dans les routines, grâce à tout ça. Hein. Je ne peux pas vous dire quoi, mais grâce à tout ça. Les taches, elles ont baissé, mais je sais pas, 80%. Le mélasma, il m'en reste vraiment peut-être 20%. Les lunettes là, dont je vous parlais, j'étais très très tachée, cernée, creusée. Ça a quasiment disparu. Il me reste juste ici. Voilà, donc celle-ci, je vais en venir à bout aussi. Ça a illuminé mon visage. Ouais, ça a replumpé ma peau en fait. J'ai la peau mais vraiment qui a gagné à 50% d'élasticité, quand on dit élastique, c'est vraiment ça quoi. C'est caoutchouteux. Vous voyez, j'ai la peau caoutchouteuse. Et vraiment, je pense que c'est un petit peu tout, hein, puisque la niacinamide, j'en mets depuis le début. Il y a un petit peu tout en fait qui a lutté contre les taches pigmentaires, mais vraiment le rétinol a fait des miracles sur ma peau. Il en fait sur toutes les peaux. Voilà, c'est l'anti-âge par excellence, l'anti-tache, mais vraiment ça c'est une évidence. Et c'est logique puisque en fait le rétinol va dire aux nouvelles cellules de venir en fait remplacer donc les anciennes à partir du derme, donc pas que sur l'épiderme mais aussi au niveau du derme. Donc les nouvelles cellules arrivent, comme on exfolie on enlève les anciennes et donc ça lutte contre les taches comme je vous l'ai expliqué. Et vous avez des nouvelles cellules jeunes, donc on gagne en jeunesse en fait au niveau de la peau. C'est vraiment scientifiquement prouvé. Et moi à la limite, même si ce n'était pas scientifiquement prouvé, je le vois de visu, vous l'avez vu, vous êtes tout en train de me le dire. Et voilà, pour rien au monde, je n'arrêterai le rétinol, ça c'est certain. J'ai gagné des années, mon visage est beaucoup moins marqué et surtout sur le contour des yeux parce que je l'applique et j'applique tous les actifs. Donc ça a vraiment complètement modifié mon regard qui était comme un regard de chien
perdu, quoi, très très marqué, très creusé, avec ces taches qui étaient vraiment très très marquées. Donc voilà, je suis ravie de tous ces nouveaux produits. Quand j'ai regardé la précédente vidéo, je vous ai dit avec tous ces produits de Green Beauty nouveaux que j'utilise, non, je me suis trompée, c'était les produits de K-Beauty. Donc voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop rébarbatif, que j'ai été relativement claire. Je vous ferai, comme je vous l'ai dit, des vidéos ponctuelles sur chaque problématique avec les bienfaits des ingrédients que j'applique et les produits. Là, je suis allée rapide, mais de toute façon, si vous voulez voir les produits en action et que je vous les explique, etc., allez voir mes routines parce que j'en fais régulièrement et comme ça, voilà, je fais pas que ma routine, je vous explique aussi, vous le savez, les bienfaits, je vous explique l'ordre d'application, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos et surtout les anciennes et à regarder les anciennes stories sur Instagram où je ne reconnais pas ma peau en fait du tout. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Cette vidéo a été longue. Longue peut-être pour vous à écouter, longue pour moi à organiser, même si ça peut paraître désorganisé. J'ai essayé d'être la plus limpide possible. Maintenant, prenez ce que vous voulez dans ce que je vous ai dit. Prenez les actifs que vous voulez. Moi, je ne vous parle pas d'acné, je ne vous parle pas de peau grasse, je ne vous parle pas de rosacée, voilà, parce que ce ne sont pas mes problématiques. Mais voilà, je ne peux pas vous en parler. Il y a d'autres Instagrammeurs et YouTubeurs qui ont ces problématiques, donc ils vous parleront des actifs. Moi, je vous ai parlé que de ma peau de 55 ans bientôt et des problèmes que je voulais régler et qui sont vraiment bien réglés. Il me reste cette tache et celle-ci et une ici, je crois. Mais je vais y arriver, ça c'est sûr. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, évidemment. Et pas des questions de... Ne me demandez pas de vous faire une routine ou de vous dire applique tant de rétinol. Non, ça je ne peux pas. Je ne suis pas médecin, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous donnerai tous les conseils que j'ai appliqués pour le rétinol. Mais je ne peux pas personnellement à vous... un tel ou une telle, vous dire tu vas faire ça, parce que vous pouvez avoir une allergie, vous pouvez avoir des problèmes que je ne connais pas, des problèmes de santé que je ne connais pas, donc ça je ne le ferai pas. Mais si vous avez des questions sur quand est-ce que je l'ai appliqué, quand est-ce que j'ai commencé, quels sont les bienfaits de tel ou tel produit, il n'y aura aucun souci si je peux y répondre. Je vous embrasse très 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 fort, il est très tard. Je vais aller manger, me faire ma routine et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elles vous auront aidé. Je pense que je vais devoir les couper en deux parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Je vous embrasse très très fort, à très vite pour une prochaine vidéo.